Lundi 24 août 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Bac 2020, délibération en digital. Fini les effusions et autres attroupements qui marquent les cérémonies de proclamation du baccalauréat. Pour cette session 2020, les délibérations vont se faire sous mode digital et d'autres canaux de communication choisis par le ministère de l'Éducation nationale pour minimiser les risques de contamination du coronavirus. Au Togo, en manchette de Liberté en lit, du Togo à la Côte d'Ivoire, le vieillard d'Abidjan bien recyclé par Faure Yacingbe. Et avec Togo Matin, il est question de la coopération Togo-Union européenne. Christina Martins-Barrera annonce son départ sur un air de regret. Au Sénégal, l'enquête évoque une confusion au sommet de l'État en ce qui concerne le domaine national. Le quotidien, lui, relaie un malaise dans la magistrature. La chien lit, écrit le journal. Ligage saisi de l'affaire Ousmane Khan et Yaya Amadou Dia. Idem avec le Sud Quotidien, corruption dans la magistrature, ligage à la rescousse. Et maintenant au Mali, avec l'Indépendant, on parle d'approvisionnement du pays après l'entrée en vigueur de l'embargo de la CEDEAO. Oui, mesure majeure proposée pour éviter toute rupture de stock des produits de consommation. Et le journal de préciser que 17% des importations du Mali proviennent de la CEDEAO, mais plus de 90% des imports-exports passent par les ports de la communauté. Les Échos offrent leur une au porte-parole du CNSP, le colonel-major Ismaël Ouagué, qui dit que la libération des personnalités arrêtées va dépendre de l'évolution de la situation sécuritaire. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin s'intéresse à la présidentielle de 2020 en disant qu'investi candidat du RHDP, Alassane Ouattara a dit à ses adversaires « Allons aux urnes, le peuple nous départagera ». Pendant ce temps, le patriote jubile en annonçant que plus de 100 000 personnes se sont réunies pour investir Ouattara. Une actualité que ne partage pas le Nouveau Réveil, qui titre « Viol de la Constitution, violence contre l'opposition ». Ouattara a réussi à dresser tous les Ivoiriens contre lui. Le quotidien d'Abidjan va plus loin, marche contre la troisième candidature, scène de guerre à Beaunois et à Divo. Encore des blessés graves, des maisons et des pharmacies détruites. Au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, Académie militaire Georges Namoiano, la promotion résilience prête à servir la nation. Sidoya revient sur l'Académie militaire Georges Namoiano en disant que 57 résilients se sont mis au service de 10 armées africaine. Au Cameroun, le jour fait état des inondations qui secouent le pays. Douala sous les eaux, titre le journal. La mutation revient sur la même actualité en écrivant Douala, la douche froide. Et avec Cameroun Tribune, idem, intempérie à Douala, la mobilisation générale. Et atterrissage au Bénin avec la nation, sûreté des Béninois vivant au Nigeria, les cartes d'identité biométriques disponibles, apprend le journal. Le Matin va plus loin en donnant des détails. Au profit des citoyens béninois vivant au Nigeria, 35 000 cartes d'identité biométriques disponible. Et enfin, avec la Tribune de la capitale, maltraitance salariale des instituteurs des écoles privées, nécessité d'appliquer le SMIC dans les écoles privées. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Bon début de semaine et à demain.